Svensson, Zobel, Müller, Eunes, Kappelmann. En revanche, les Hongrois étaient privés de Fekete. Fekete qui était le 12e homme de cette formation d'Újpest. Et après 34 minutes de jeu, les deux formations étaient toujours à égalité, 0-0. Il faut dire que la défense hongroise avait fait vraiment un très bon début de match, occupant et le milieu de terrain et la défense avec beaucoup d'autorité. Et ils ont pu contrarier les offensives allemandes. 35e minute de jeu, une attaque du Bayern qui se développe sur la droite. Vous avez vu Breitner qui est toujours en position d'ailier droit. Une montée de Beckenbauer, Breitner qui déborde sur la droite. Et c'est un corner obtenu à la 36e minute de cette première mi-temps. Un centre et un très joli tir à cette 36e minute qui permet aux joueurs allemands d'inscrire le premier but et de mener donc 1-0. Nous revoyons ce but au ralenti, un premier tir détourné par le gardien, mais le tir superbe de l'ailier droit Torstensson, qui avait déjà marqué un but au match aller à Budapest, eh bien Torstensson donne l'avantage à cette formation championne d'Allemagne. Un but d'avance seulement pour les Allemands. L'équipe hongroise s'était à quelques reprises montrée dangereuse, notamment par son avant-centre Béné, par le demi-centre, le numéro 6, Horvat, qui était monté très souvent appuyer ses attaquants. Mais finalement, c'est un petit but d'avance donné par Torstensson à la 36e minute de jeu. Dans la formation de Budapest, il y avait une permutation entre les deux arrières latéraux. Kellner qui porte ici le numéro 2, alors que Noschko porte lui le numéro 4. Il occupait aujourd'hui le poste d'arrière gauche. En attaque, Béné, Fazekas et Zambo. Les Hongrois qui ont procédé par contre-attaque ont essayé d'inquiéter la formation du Bayern. À 2 ou 3 reprises, Maier, le gardien du Bayern de Munich, a dû intervenir. On peut dire que la première mi-temps n'a pas été très passionnante. Les joueurs hongrois posant de nombreux problèmes à cette équipe allemande qui essayait absolument d'obtenir bien sûr sa qualification. L'avant-centre Gerd Müller qui revient en forme, dit-on, puisqu'il a réussi 2 buts avec l'équipe nationale contre la Hongrie, qui s'est imposée, l'équipe d'Allemagne s'était imposée 5-0. Eunes, un tir d'Eunes juste au-dessus des buts de Saint-Mihail. Nous étions ici à la 38e minute de jeu. Nous revoyons le tir du numéro 10 du Bayern, Eunes, tir croisé, vous le voyez, qui passe au-dessus de la barre, des buts du gardien hongrois Saint-Mihail. Nous sommes maintenant donc en deuxième mi-temps. Les deux équipes avaient regagné les vestiaires sur cette marque de 1-0 pour le Bayern de Munich. Et nous suivons ici les 20 dernières minutes de la rencontre. La marque est inchangée, toujours 1-0 pour le Bayern de Munich. Là, le rythme en deuxième mi-temps s'est accéléré. Il y a eu quelques contre-attaques très dangereuses, notamment de Fekete qui a fait son apparition au début de la deuxième période. Fekete qui a remplacé Noschko, alors que les joueurs allemands reprenaient dans la même composition le début de cette deuxième mi-temps. Et là, nous avons assisté à une domination en fin de match des Allemands avec ici un très joli centre de Torstensson, encore lui, reprise de Müller, mais c'est le numéro 6, Horvat, vous le voyez, qui marque contre son camp. Nous allons certainement revoir ce but au ralenti. But réussi à la 71e minute du match.
Le centre très précis de Torstensson. Regardez bien Müller qui vient devant le numéro 6. Müller qui reprend bien le ballon. Mais c'est finalement le défenseur central qui trompe son gardien, alors que Saint-Mirail était peut-être bien placé pour récupérer le tir de l'avant-centre allemand. 2-0, c'était peut-être un score un petit peu sévère pour les Hongrois qui avaient bien résisté, surtout en première mi-temps. Il fallait maintenant que cette formation d'Újpest prenne des risques pour essayer d'obtenir sa qualification. Mais en fin de match, les joueurs du Bayern opéraient avec beaucoup plus d'aisance. Longue balle destinée à Béné, le capitaine, qui a été peut-être moins tranchant que lors du match aller à Budapest. Maier, que les attaquants hongrois ont inquiété au début de la deuxième mi-temps surtout. Regardez ce coup franc pour Újpest. Tir de Béné, mais nettement au-dessus et à côté, sans danger pour le gardien Maier. Vous voyez le mur formé par les 6 joueurs allemands. Je vous rappelle que nous suivons ici les 18 dernières minutes de la rencontre, avec maintenant une domination de la formation commandée par Beckenbauer, qui a été impériale, surtout en première mi-temps, et qui monte encore une fois. Hansen, Beckenbauer toujours, très belle balle pour Torstensson qui n'a pu contrôler le ballon finalement. Le vétéran Saint-Mirail, vétéran à 36 ans pour un gardien, qui était peut-être vous vous en souvenez certainement, le responsable du but concédé à Budapest. Numéro 11, c'est Kappelmann, reprise avec Toth. Zebel, numéro 8 de la formation du Bayern. Alors que en défense, il y a eu un petit remaniement dans l'équipe d'Újpest après la sortie de Noschko. Voici Fekete que nous avons vu avec le numéro 12. Zambo, l'ailier gauche. Fadzekash. Vous voyez la position de Müller, l'avancante qui vient dans la surface de réparation de son gardien. Coup franc joué entre Toth et Béné, centre de Béné, mais le ballon est sorti. Il reste environ 15 minutes avant la fin de cette demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Je vous rappelle la marque, toujours 2-0. Premier but réussi en première période par Torstensson. Et le deuxième par l'inévitable Gerd Müller. Toujours présent, toujours dangereux et opportuniste dans la surface de réparation. Müller qui nous a semblé effectivement plus décidé et plus dangereux. Breitner qui a couvert encore ce soir énormément de terrain, mais il a été peut-être assez malheureux dans ses passes à l'approche des buts adverses. Mais on sent que le joueur est en pleine forme, en grande condition. Beckenbauer, une passe de l'extérieur du pied droit, toujours avec autant de sang-froid, d'autorité. Kappelmann. Vous avez vu le numéro 12, vous avez aperçu le numéro 12 qui a fait son apparition juste avant les 20 dernières minutes de jeu. C'est Dornberger qui a remplacé Roth. Roth
le numéro 6, le titulaire en milieu de terrain de cette équipe du Bayern de Munich, qui a été blessé et qui a finalement tenu sa place à la dernière minute. Roth était donc remplacé en fin de match par Dornberger, qui avait également fait son apparition à Budapest. Voici Fekete et Hansen. Fekete qui sert Bene, mais finalement intervention encore de la défense allemande. À la défense du Bayern avec Schwarzenbeck, Beckenbauer fait un bon match. Et c'est encore Breitner, l'un des arrières les plus offensifs du football européen. Qui relance la machine du Bayern avec Eunès. Dornberger maintenant, le numéro 12, qui tire pas très appuyé, et ballon récupéré par Saint-Mihail. Zambo. L'équipe d'Újpest, qui a été assez prudente en première mi-temps, avec de nombreux joueurs en défense, a pris un peu plus de risques au début de la deuxième période, notamment avec la rentrée de Fekete, le jeune ailier droit, qui a tout juste 20 ans, qui est un grand espoir du football hongrois. Mais en fin de match, ils ont semblé un petit peu perdre les pédales, surtout en défense. Regardez la belle occasion de Torstensson, encore une fois. L'ailier droit, mais un tir très violent, certes, mais à droite. Début de Saint-Mihail. C'est, on peut le dire, une bonne acquisition pour le Bayern de Munich. Torstensson, qui est danois. Alors qu'un joueur fait son apparition, le numéro 14 qui remplace dans l'équipe d'Újpest Tot, le numéro 8, Kolar. Il reste environ 10 minutes à jouer. Nous savons déjà que l'Atlético de Madrid est qualifié pour la finale. Et pour l'instant, le Bayern, qui mène 2-0, a de grandes chances d'obtenir son billet pour Bruxelles le 15 mai. Une équipe du Bayern qui est très sollicitée, en championnat bien sûr, où elle essaie de conserver son titre. Les joueurs du Bayern ont été éliminés en coupe, après un match dont on a beaucoup parlé en Allemagne. Et puis tous ces joueurs sont souvent sollicités par la sélection nationale, puisque aussi bien Maier, Breitner, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Müller, Eunès sont tous internationaux. Et ici, regardez, une très belle action qui se termine par un tir de Müller à la 81e minute du match. Très jolie passe pour Müller, qui est pourtant en déséquilibre et qui tire tout de même du pied gauche. Le ballon est détourné en corner. Corner tiré par Eunès. Faute de Saint-Mihail, remise sur Müller qui d'un tir du pied gauche trompe une nouvelle fois le gardien d'Újpest. Nous allons revoir cette action et peut-être la faute du gardien. C'est Torstensson qui de la tête a remis le ballon à son avant-centre. Regardez bien Saint-Mihail qui sort mais qui manque complètement. Torstensson donne en effet à Gerd Müller, bien placé, et en se retournant, celui-ci décoche un tir du pied gauche à 10 cm à l'intérieur des buts de Saint-Mihail. 3-0, et bien c'en est fait bien sûr des chances d'Újpest d'accéder à la finale. C'est donc en deuxième mi-temps